Donc, j'ai dit, recherche à te repentir, même pour éviter que toi, tu fasses la repentance. Satan va te montrer quelqu'un d'autre qui est la cause de tes maux pour ne pas que toi, tu fasses la repentance. Au fait, pour te détourner de tes fautes, de tes péchés, la Bible dit d'enlever ce qui est dans l'œil. Et pour t'empêcher de voir tes propres péchés, l'ennemi va te diriger vers quelqu'un d'autre. Donc, fais attention à ça. Fais attention à ça. Il faut voir tes propres péchés et détourne-toi de tes propres péchés. Et la personne qui t'enseigne, au fait, doit être capable de t'aider à te ramener à faire la repentance et non à te montrer quelqu'un d'autre. Parce que ça va t'empêcher de voir tes propres péchés, ça va t'empêcher de reconnaître tes propres péchés, de voir tes fautes et de faire la repentance. C'est pour t'empêcher de voir la gloire, c'est pour t'empêcher de voir tes propres péchés que les faux hommes de Dieu, les prophètes marabouts, ceux qui pratiquent autre chose, ceux qui ne sont pas au service de Dieu, là, c'est que eux ils font, ils vont te conduire à haïr quelqu'un d'autre. Oui. Ils vont t'empêcher de voir tes propres. Ils vont amener tes yeux ailleurs. Ils vont amener ton regard ailleurs. Au lieu de te montrer ce qui est dans tes yeux, de te montrer le chemin de la repentance, ils vont t'amener à haïr quelqu'un d'autre et cela va t'enfoncer. Donc, si tu remarques que les gens sont ceux qui, les guides spirituels, s'ils t'amènent à aller vers quelqu'un d'autre, ça veut dire ton regard là, ton regard doit être fixé sur le péché et te détourner sur le péché. Ils doivent être capables de te montrer le péché. Et toi, quand tu vas voir tes péchés, tu vas vouloir te détourner de tes péchés. Mais s'ils ne font pas ça, qu'ils emmènent ton regard ailleurs, ça ne sera pas bien pour toi. C'est pour t'enfoncer. Donc, essaie de voir dans ta vie ce que tu es en train de faire que Dieu n'aime pas. Et puis, détourne-toi de ces choses comme ça. Détourne-toi de tes péchés. Oui. Il faut savoir faire la vraie repentance. C'est pour cela, hier, j'ai parlé de la colère. Aujourd'hui, je vais parler encore de la colère. Et puis, c'est ça. Jésus est Seigneur.